Aujourd'hui, je vous conduis dans une plantation de papaye dans le seul but de vous donner des raisons principales pour lesquelles on a toujours échoué la culture de papaye. Donc, regarde cette vidéo qui ne sera pas forcément bien prise parce que c'est une vidéo surprise que j'ai fait quelque part pendant mes voyages. Avant réellement de commencer, je voudrais vous présenter ce papayer et je voudrais juste dire, il y a de cela quelques jours, j'étais au Congo-Brazzaville au marché total et des papayes pareilles coûtaient à peu près 700 francs, 750 francs. J'ai été hyper surpris et très scandalisé. Donc je me suis dit, ok tiens, si on réussit à faire un papaye pareil qui vous donne à peu près 100 fruits par an, à 700 francs, ne me dites pas quand même qu'un papaye vous donne, je crois, 700 000 par an. Non, ça c'est trop. Donc cette vidéo ne sera pas vraiment d'une très grande importance pour vous, mais ça vous aidera de savoir deux points sur lesquels vous devez beaucoup jauger avant de vous lancer. Surtout, regardez-la avec beaucoup d'attention. Maintenant, autre chose, en termes de difficultés ou bien en termes d'opportunités, c'est tout simplement que je suis en train d'extraire, de multiplier, de développer des semences de ces variétés de papaye. Certainement, c'est encore ce que vous avez vu en Balmayo pour la campagne agricole 2024. Donc, ce sera disponible au Cameroun, ce sera disponible au Congo-Brazzaville. Les contacts sont en bas de description tout simplement. Donc, vous pouvez nous contacter afin de pouvoir réserver une certaine quantité de semences. Je pourrais vous vendre des graines, je pourrais vous vendre également des plantes directement prêtes à planter. Donc, c'est tout ceci qui va vous permettre de réussir. Donc, la question que je vous pose maintenant, c'est quelle est la meilleure stratégie de commercialisation des papayes? Parce que, à supposer que vous avez 10 fruits, 20 fruits, 30 fruits, comment vous les vendez? Parce que jusqu'ici, ce que je fais, c'est que je ne transforme pas. Donc, toutes les fois où je vais au champ, je les charge dans la voiture, peut-être 100 fruits, peut-être 200 fruits, dépendamment du gabarit de la voiture. Et quand c'est fait directement, je rentre en ville, je m'arrête point par point pour vendre aux détaillants qui finalement découpent pour vendre un papaye de 100 francs, un papaye de 50, un papaye de 200. Autre chose aussi, ça c'est une question prioritaire. Quelle est votre stratégie de commercialisation si vous ne savez pas transformer? Répondez-moi en commentaire, au moins moi je vais profiter, au moins les autres profiteront aussi. Je profite également pour vous dire, j'ai développé la fiche technique de production des papayes et ça me semble très intéressant. Donc pour ceux qui vont passer des commandes de plantes chez moi, vous aurez également l'itinéraire technique de production et finalement, vous pourrez faire du chiffre d'affaires très important pour la culture de papaye. D'accord, d'accord. Donc là, on est chez vous. Enfin, ça fait combien de mois déjà? Bon, ça fait environ 8 mois. 8 mois. 8 mois. Ça veut dire qu'on a planté quand? On a planté ça mars, En mars, mars, avril. mars, avril. Oui. Tu connais la variété? Le papa solo. Ah, les solos. Oui, le papa D'accord, solo. d'accord, d'accord. Ça a bien produit. A bien produit. Très bien produit. Donc, clairement, on a quelques pieds Oui. qui ont très bien produit là. Ouais. Très bien même, j'ai envie de dire. Mais dis-moi, c'est pourquoi? Bon, on veut ouvrir un champ. Uh-huh. Un champ, comme vous avez vu la pépinière de papayer qui est là-bas. Ah, On va encore prolonger avec ça de l'autre côté. c'est toujours solo. C'est toujours solo. C'est toujours la D'accord. papaye solo. Donc, à présent, tout ce qui est ici, là, c'est environ 600 pieds. 600, ouais. Oui. Plus 400, ça va faire 1000. Ah, là-bas, c'est 400. C'est 400 pieds là-bas. D'accord, donc ça va faire presque un hectare là. Oui, oui. Mais attends, regardons ça et regardons ça. C'est quoi la différence? Pourquoi ceux-ci n'ont pas bien produit? Bon, ceux-ci n'ont pas bien produit parce que quoi, il y a manque d'eau. Ah, donc là, c'est arrosé. Oui. Là, on arrosait chaque temps. Mhm. Chaque temps. Ceux-ci ne prenaient pas l'eau parce qu'on arrosait presque le champ là. Et comme c'était la saison pluvieuse, ça prenait beaucoup d'eau. Mhm. Et là-bas, parce que ça a beaucoup pris, ça a pris vite aussi. C'est le D'accord. pourquoi vous voyez ça, ça grandit comme ça. Et ceux-ci, comme c'est sous le Mhm. soleil tape ça régulièrement, ça ne peut pas produire de gros gros. Donc, il faut qu'on Donc ça veut dire que là-bas, c'est parce qu'il a beaucoup. Enfin, on a arrosé. on a arrosé. Ici, on n'a pas arrosé. Oui, on a. Pourquoi on n'a pas arrosé ici, on a arrosé là-bas? Bon, il y avait manque d'eau. Ah, d'accord. Il y a un manque d'eau. Oui. Wow. Parce que là, on peut compter à peu près même 50, 60 fruits là. En tout cas, c'est bien, c'est bien visible. Et il y a même des pieds qui font
beaucoup plus. Et on peut comprendre que ici, on a des trucs plus gros, Oui, ici, des trucs plus petits. oui, oui. Ça veut dire que la sécheresse aussi. Oui, Voilà. la sécheresse aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen d'arroser. Il faut trouver un moyen d'arrosage. Ouais. Ouais. Donc, déjà, on a un cours d'eau qui tarit, c'est ça Mhm. qui rend l'affaire compliquée. Donc, le champ, il est vaste, mais la zone de production, c'est ici. Oui, oui. Donc, peut-être qu'on a bien voulu tester avec l'irrigation pour voir ce que ça donne. Mais la suite du champ, c'est vraiment c'est difficile. Bien, au-delà de ça, je vois beaucoup de pieds mal aussi. Oui, il y a beaucoup de pieds mal. Pourquoi? Bon, là, il y a beaucoup de pieds mal parce que quoi? Parce qu'il y avait les pieds qui prenaient beaucoup plus d'engrais. Mhm. Ça prenait beaucoup plus d'engrais. Et quand tu vois là, ça comme ça, là, on a essayé même de diviser. De, Cassé, ouais, non? oui, de diviser pour que ça produise la femelle. Non, mais Voilà, non. c'est toujours têtu. D'accord. Est-ce Voilà. que vous avez un moyen ici pour sélectionner les graines mâles et femelles? Non, on n'a pas moyen. Vous ne savez pas le On faire. ne savait pas. D'accord. Donc ça, on peut apprendre à le faire parce que c'est facile. Ça veut dire que si je prends un truc comme ça, Oui, oui, je peux savoir le fruit oui, oui. qui a beaucoup plus de graines femelles. Et c'est donc ça qu'on doit multiplier comme ce qu'on a en pépinière là. Ok, C'est un travail qu'on peut aussi apprendre à le faire. Parce que sinon, tu peux faire un champ et puis tu as un pied mâle, oui, oui. enfin un pied femelle, un pied mâle, ainsi de suite. Finalement, si tu as mis 1000 pieds, euh, au final, tu as peut-être 500 ou 600 ou 700, je ne sais pas trop. Oui, oui, c'est vrai. Ce qui est dangereux. Oui, Donc ça aussi, on va essayer d'apprendre à le faire. Bon, ça dit que globalement, pour la papaye, il y a deux choses. oui. La semence et l'eau. Et l'eau. On a arrêté, hein. Non, on a arrêté, pourquoi? Oui, Donc, il y a la papaye, enfin, l'eau et la semence. En tout cas, on n'a pas assez de temps, on va travailler ça plus tard. Donc, ok. merci déjà. Oui, oui. Je crois qu'on va revenir là. Donc, je courais beaucoup, puisqu'en même temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais revenir, Ok. puisque j'ai déjà vu le site, on va rester s'accorder. Comme il y a le réseau ici, Oui, oui, il y a le réseau. ça veut dire qu'à tout moment, on peut être là. Je ne suis pas loin. J'entre à Kondo, à part enfin, sur l'ancien route Douala, il y a un débertoire. Ah, Donc, ok. j'entre, au lieu Oui. de venir par Ibalan Kondo, je prends directement à gauche. Ah, Ouais. ok, ok, Donc, ok. je fais aussi du plantain et les avocatiers. Ok, Donc, je crois ok. que c'est ce que le boss veut qu'on fasse ici. Oui, oui. Les avocatiers. Les avocatiers. Mhm. En face, c'est la cabane là-bas. C'est ça. Oui, Donc, on va le faire. Donc, dans tous les cas, on va se reprendre et puis, ben, on va voir quoi faire. ok. D'accord. C'est. Ah, voilà, une idée.